Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes chers amis. J'ose croire que vous allez bien. En tout cas, chez moi, comme vous le constatez, chez moi, en tout cas, ça va bien par la grâce de Dieu. Tant que Dieu est sur son trône, je vais bien. Et j'espère que ce soir sera le cas. S'il vous plaît, arrêtons la psychose, arrêtons de se sentir mal, arrêtons de regarder les informations, arrêtons de regarder les informations, des fausses informations, parce que moi j'appelle ça des fausses informations. On veut nous faire croire qu'il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que toi tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que toi tu veux dans ton cœur? Regarde un peu ta vision des choses en tant que personne, ce que tu aimerais voir et tu laisses les informations bidons qu'on met sur le net là pour rien. Les buzz, les clashs, tout ça, ça ne va te servir à rien. Dans ce confinement, si je constate que beaucoup de personnes sont sur le net en train de regarder du n'importe quoi, clash entre les dipons, c'est ceci, clash entre celui-ci, ça vous aide en quoi? Dites-moi un peu. Dès qu'on a direct, boum, vous courez, vous partez regarder. Ça t'aide en quoi? Comme tu es en train de regarder, la personne n'est pas en train de faire sa vie. C'est une star, non? Donc elle a de l'argent, elle a des millions. Toi, tu as quoi dans ton compte en banque? Non, mais sérieux, arrêtons de nous attarder sur sur des choses qui ne nous aident pas à avancer. Qu'est-ce que toi, ça t'aide à avancer en quoi? Non, mais vraiment, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Pendant ce confinement, on va voir quelqu'un qui va rester en pyjama toute la journée. Toute la journée, on de mettre les systèmes en place. Si tu fais des choses, je veux prendre l'exemple. Si tu es quelqu'un qui fait des perruques peut-être, si tu es quelqu'un qui travaille de ses propres mains, qui produit de ses propres mains, qui fait peut-être des serviettes hygiéniques non lavables, prends le temps, tu fais ça. Prends le temps, tu travailles sur ça. Que de t'asseoir sur le net ou bien que de t'asseoir sur les vidéos des gens. Il dit des vidéos inutiles qui ne te servent même pas. Regarde des vidéos de développement personnel. Là, ça va te servir. Mais tu t'assois sur les clashs. Sur des histoires à dormir debout. J'ai dit, sur Facebook, on raconte du n'importe quoi. Sur Facebook, tout le monde a la parole. Sur n'importe quoi. Il se place, grâce à son téléphone, il se dit qu'il peut dire du n'importe quoi sur le net. Et toi, là, tu vas regarder cette information. Tu vas dire, ah bon, ça se passe comme ça. Tu vas commencer à paniquer. Psychose, pam. Les choses ne vont plus avancer dans ta vie. Ce que tu avais fait comme projet, ça ne va pas faire. Ce que tu avais décidé de faire cette journée, tu ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu as vu une personne là dire qu'il y a eu 10 000 morts ici, là. Il y a eu le Covid, il y a eu pandémie, donc il y a quelqu'un qui a été victime ou bien qui a été... Il y a quelqu'un qui est infecté à côté de toi. Directement panique. Panique totale. Oh, je vais faire comment? Oh. Tout ce que tu avais programmé faire cette journée-là, c'est fini. Hein? Tu es seulement sur le téléphone. Tu es sur le net en train de regarder. Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire? Qui m'a répondu? C'est fini pour toi. Ta journée est finie. Le plan que tu avais prévu pour cette journée, les stratégies, les actions que tu avais décidé de mettre en place pour cette journée, tu ne le fais pas. Parce que tu es sur quoi? Sur le téléphone. Aujourd'hui, je vais parler de comment refaire confiance à quelqu'un. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo ont été blessées. Tout le monde, j'ai dit tout le monde dans ce monde-ci, ont eu des déceptions, ont eu des mépris, ont eu des personnes qui les ont manqué de respect, ont eu des personnes qui les ont menti, qui les ont trompés, qui les ont violés. Tout ça, vous avez eu des problèmes. Tous ces genres de choses, vous avez eu. Mais quand vous vivez avec quelqu'un, comment encore refaire confiance à cette personne-là? Que ce soit ton meilleur ami, que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton père. Pour refaire confiance en quoi? Cette personne qui nous a blessés, à cette personne qui est allée au plus profond de nous et qui nous a cassés. Qui a cassé nos cœurs, donc ce cœur fragile-là, cette chose-là. Vous étiez une personne peut-être donc, tu passais ton temps peut-être à faire confiance à une personne, cette personne a trahi ta confiance, cette personne t'a trompé avec une autre personne, cette personne t'a menti, cette personne t'a vendu à moins cher à une personne comme ça. Et ça t'a brisé. Et tu te demandes si tu peux encore faire confiance à cette personne. C'est possible. C'est possible, mes chers amis, c'est possible. Que dit la parole? Que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Quand vous récitez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous récitez ça pourquoi alors? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que tu fais? Est-ce que c'est ce que tu fais? Nous sommes nombreux ici. Quand quelqu'un nous a blessés, on décide de couper les ponts. C'est fini. Bye bye, ciao, c'est fini. Est-ce que tu as pardonné? Même si tu peux couper les ponts avec la personne, tu peux décider de ne plus être en contact avec les personnes. Mais dans ton cœur, qu'est-ce qui est? Cet acte que cette personne t'a fait te ronge toute ta vie. Tu passes le temps à te demander, à te poser des questions. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi on m'a fait ça? Tu ne vis même pas ta propre vie. Parce que tu es en train de penser à cet acte que cette personne a fait. Pourtant, lui, peut-être, il est en train de vivre sa vie tranquillement, hein. Il est en train d'évoluer dans sa vie, mais toi, entre-temps, toi, tu fais quoi? Tu n'arrives pas à pardonner. Même si tu n'es plus avec cette personne. Et dit, même si tu n'es plus avec ton mari, même si tu n'es plus avec ton ami ou ta meilleure amie, tu dois pardonner. Prenons l'exemple maintenant des frères et sœurs. Est-ce que tu vas quitter ton frère? Tu vas l'abandonner? La famille, c'est pour la vie, non? Non? Je prends l'exemple du mari. Le mari, on a dit quoi? Meilleur et pire, non?
Quand vous êtes devant la mairie, c'est quoi que le maire dit? Acceptez-vous cette personne pour le meilleur et pour le pire. Il y a le pire. Le pire, c'est ça. Il t'a peut-être trompé. Le pire, c'est ça. Il t'a menti. Il t'a caché peut-être des grosses sommes d'argent. Il t'a caché un secret dans sa vie. Et tu découvres. Tu fais comment? Tu le quittes. Sinon, tu vas quitter tout le monde. Tu vas quitter tout le monde parce que nous ne sommes pas parfaits. Tu vas quitter tout le monde qui va venir vers toi parce que nous ne sommes pas parfaits. Peut-être ton frère t'a trompé. Peut-être ton frère t'a pris ton argent. Il a fait du n'importe quoi avec. Peut-être ton frère t'a menti. Oui, il est parti prendre tes choses quelque part. Il y a tellement d'actes qu'on fait qui fait que nous n'avons plus confiance en une personne. Peut-être il a fait ça. Tu vas le quitter. Tu vas jeter ton frère. Tu vas jeter ton frère. Ton père, si t'a menti toute ta vie, peut-être à savoir que celle-ci c'est ta mère ou bien celle-ci c'est ton père. Tu vas jeter ta mère. Dis-moi un peu. Nous devons apprendre à pardonner. Nous sommes des êtres humains. Nous commettons des erreurs. Toi qui es en train de te dire que tu ne peux pas pardonner à telle personne, tu n'as pas commis d'erreur? Dites-moi un peu. Apprenez le pardon. Apprenons le pardon parce qu'on veut, quand tu pries le Seigneur, tu veux qu'il te pardonne les péchés que tu commets, non. Mais tu n'es pas capable de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Il faut avoir la réciprocité. On doit avoir la réciprocité entre celui, tu as commis des erreurs. Tu as offensé une personne parce que tu n'es pas parfait. Donc tu as offensé les autres. Et l'autre t'a aussi offensé. Pour qu'il y ait réciprocité. Pour que la phrase que tu dis, pardonne-moi le péché, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour que ça soit correct. Pour que ça prenne tout son sens. Tu dois aussi pouvoir pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Pardonner à cette personne qui t'a blessé. Pardonner à cette personne qui t'a trompé. Tu peux ne pas être avec, tu ne peux ne plus être en contact avec cette personne, mais que dans ton cœur, tu l'as au moins pardonné. Que tu ne portes plus ce fardeau-là toute ta vie. Dans ton cœur, tu l'as au moins pardonné. C'est ça mon message aujourd'hui. Prenez la peine, s'il vous plaît. Quand vous avez mal contre quelqu'un, quand quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. Ça te fait évoluer, ça te fait aller à un autre niveau, à une autre étape dans ta vie. Ça ne fait plus que tu restes dans cette étape de blessé. De victime. Tu vas rester chaque temps, tu seras victime. Non! Pardonne et passe dessus. Parce que même toi-même, tu as fait des erreurs. Même toi-même, tu as commis beaucoup d'erreurs. Et tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Tu vas te dire que tu ne savais pas. Mais tu l'as fait. L'acte est déjà là. Si tu voudrais que cette personne te pardonne ici, essaie aussi de pardonner à l'autre pour qu'il puisse avoir réciprocité, pour que tout puisse être complet, pour que ça puisse former un tout. Tu ne peux pas demander qu'on te pardonne sans pouvoir pardonner aux autres, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal. C'est blessant quand ton mari peut-être nous trompe, quand ton mari nous manque de respect. C'est très, très blessant. Si tu as décidé d'avancer avec lui, si tu as décidé de continuer la relation avec lui, tu dois le pardonner. Ça sert à rien de répéter tous les jours. Oh, tu m'as fait ceci. Je suis fâché, tu m'as fait ceci. Oh, il dit, ça devient lourd. Il dit, ça devient lourd. Lui-même, il va se demander que, mais pourquoi tu dis que tu m'as pardonné, tu ne l'as pas fait? Ça devient lourd dans votre relation. Et c'est là où va découler votre séparation. Ce sera même plus l'acte qu'il aura fait qui va faire que vous vous séparez. Mais ce sera ça, ce que tu répètes tous les jours, ce que tu ressasses tous les jours, parce que tu n'as pas pu pardonner, qui va faire que vous puissiez vous séparer. Et c'est vraiment dommage. Si tu as accepté le pardon de quelqu'un, accepte-le totalement et véridiquement. Que ce soit vrai dans ton cœur. Mais si tu ne peux pas encore accepter véridiquement, tu fais une pause, tu te sépares. Très simple. Et dis, la vie est très simple. On n'a pas besoin de balancer par ici, faire les tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non, non, non. Pas besoin de faire le ping-pong avec la vie. Non. Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Donc, si tu as décidé à la personne de pardonner, tu passes dessus, tu ne ressasses plus ça tous les jours quand tu vois la personne. Ou bien ton cœur est lourd chaque fois que tu le vois. Mieux, tu ne le vois plus. Parce que tu n'auras pas encore pardonné dans ton cœur. Tu peux te donner un temps. Tu peux te dire que bon, je prends 2 semaines, je prends 1 an pour pardonner à cette personne. Après, peut-être tu reviens, tu renoues avec les liens avec cette personne. Mais si tu dis à cette personne, quand il te dit, pardonne-moi, et tu dis oui, je t'ai pardonné, que dans ton cœur, ce n'est pas ça. Penses-tu que Dieu qui est là-haut faudra aussi le même pour toi? Il faudrait qu'on soit consciente quand on veut quelque chose. De savoir que quand on veut quelque chose, il faudrait aussi qu'en retour, on puisse donner quelque chose. Rien ne s'acquiert ici facilement. Rien n'est, on claque des doigts comme ça pour avoir des choses. Non! Toi d'abord en paix dans ton cœur pour que tes choses puissent évoluer, pour que tes choses puissent aller aussi dans le même bon sens. Mais si tu n'es pas en paix dans ton cœur, si tu es cassé dans ton cœur et tu voudrais que les choses aillent bien dans ta vie, ça ne peut pas. Parce que préalablement, tu es cassé dans ton cœur. Donc je voulais interpeller mes chers, mes sœurs, frères et sœurs. S'il vous plaît, quand quelqu'un vous a fait du mal et que vous ne voulez pas pardonner, ne dites pas à la personne, je t'ai pardonné, après tu ressasses ça tous les jours. C'est lourd. C'est très lourd. Dites à la personne, je ne peux pas encore te pardonner, donne-moi du temps. C'est fini. Il dit, c'est fini. Tu prends du temps pour te reconstruire, tu prends du temps pour le pardonner. Et après, tu reviens vers lui pour lui dire, je t'ai pardonné. Mais pas que tu restes sur ta soie, tu dis, je t'ai pardonné, tu ressasses ça tous les jours. C'est toi qui souffres. Hein? Lui, c'est que tu l'as pardonné, il passe à autre chose, il continue sa vie. Mais toi, dans ton cœur, tu es en train de souffrir. Et c'est dommage, la vie est tellement courte pour qu'on puisse se prendre du temps pour souffrir encore. Pour qu'on puisse prendre du temps pour ressasser des choses inutiles dans la vie. Ça fait mal, c'est passé. On avance. La vie est très courte. Très, très courte. On ne peut pas garder quelqu'un dans son cœur. Prenons un peu l'exemple de la pandémie ici. La pandémie, c'est tue beaucoup de personnes. Vous le savez, les milliers de personnes. Aux États-Unis, c'est déjà plus de 22 000 personnes. Imagine-toi que tu avais une mamie aux États-Unis qui t'avait fait du mal depuis. Tu avais gardé dans son cœur. Oh, Dieu meurt. Tu n'as même pas eu le temps de lui dire.
Tu n'as pas eu le temps de lui dire que je t'excuse. Qui va porter ça toute sa vie dans son cœur? C'est toi, c'est pas elle. C'est pas elle. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de porter des poids qui ne sont même pas pour vous. Arrêtez de porter des lourds fardeaux qui ne vous sied même pas en tant qu'enfant de Dieu. C'était mon message aujourd'hui. Si tu veux pardonner à quelqu'un, pardonne-le définitivement et tu passes dessus. Mais si tu ne veux pas pardonner, ne dis pas que tu as pardonné. Apprendre à pardonner à quelqu'un, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Nous sommes des êtres humains. Comme je commets des erreurs, l'autre aussi commet des erreurs. On doit s'apprendre à vivre ensemble comme ça. Tu ne peux pas acheter ton frère, tu ne peux pas acheter ta soeur, tu ne peux pas acheter ton mari. Donc tu acceptes et tu passes dessus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bisous, bye. Et surtout, bon confinement.